personne qui a soif du Saint-Esprit ce matin, peut soupirer, peut soupirer, peut soupirer, peut soupirer, peut soupirer. Oh, nous soupirons après toi, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous avons réalisé que sans toi, nos vies n'ont pas de sens. N'ont pas de sens. Oh, toi qui nous capacites. Toi qui nous capacites. Toi qui nous donnes de l'intelligence. Toi qui nous donnes la sagesse. Toi qui nous donnes les stratégies. Cher Saint-Esprit, nous nous sentons incapables d'affronter ce monde sans toi. Oh, cher Saint-Esprit, toi qui nous donnes la force de résister au diable et de fuir l'impudicité. Oh, cher Saint-Esprit, oh, est-ce qu'un assoiffé peut désirer, peut soupirer ce matin? Peut soupirer ce matin. Nous soupirons après celui qui nous donne la force de résister, la force de fuir, la force de faire face à l'injustice de ce monde. La force d'affronter ce monde. Est-ce que quelqu'un peut soupirer, peut prier ce matin, peut désirer? Oh Seigneur, remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Nous avons soif de toi. Nous soupirons. Nous soupirons. Oh, toi qui me rends capable de résister au diable. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour transformer. Il est là pour sécher les larmes. Répandre la paix dans un cœur troublé. Il remet la joie dans un cœur attristé. Ce matin, il aide ensemble les familles divisées ce matin. Il est là pour guérir même les maladies dont le docteur a dit que c'est incurable. Lui, il est capable de guérir. Il est là pour restaurer, pour guérir les blessures intérieures. Il est là ce matin. Le maladie s'enfuit. Alléluia. Le paralytique saute de joie dans sa présence. Le stérile enfante. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Le maladie dans sa présence. Rien ne reste comme tel. Il est celui qui guérit. Les stériles enfantent. Dans sa présence, les stériles peuvent enfanter. Dans sa présence, rien ne reste comme tel. Le
devant nos têtes. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire qu'il est capable de transformer, qu'il est capable de changer, qu'il est capable de transformer, qu'il est capable de changer, qu'il est capable de transformer, qu'il est capable de changer, qu'il est capable de transformer. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce matin? Ah, est-ce que quelqu'un peut soupirer? Soupire après celui qui est capable de te guérir de ses blessures antérieures. Oh bien-aimé, ne sois pas distrait dans sa présence. Soupire, 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 soupire. Soupire ce matin. Il est là, il t'entend. Il est là, il t'entend. Il est là pour guérir. Il est là pour restaurer. Soupire, soupire, soupire. Il est là, il est là. Eba shakatana mama mama mama. Mabrika zutelebo shatana mama mama mama. Eka baba baba shatana ba. Eka baba baba sha. Ikantelebo sha. Les akaba baba. Oh, est-ce que quelqu'un peut soupirer? Yebe shekete. Là-bas, shekete le bosha. Mabrikasu. Ele bosha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Dis Saint-Esprit, ce matin, je veux que tu me touches. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu m'affectes par ta puissance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier encore? Invoque la présence du Saint-Esprit. Comme les jours de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, réunis tout à coup. Alléluia. La puissance a saisi toutes ces personnes. Ce matin, le Seigneur est capable de te saisir. Ce matin, le Seigneur est capable de te révéler des choses cachées. La Bible dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vais vous envoyer un consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler des choses cachées. Ce matin, le Seigneur est capable de te donner des visions. Ce matin, le Seigneur est capable de toucher ton corps malade. Ce matin, le Seigneur est capable de changer ta situation. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit? Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Il est possible qu'il te touche en ce matin. Il est possible qu'il te baptise en ce matin. Au nom de Jésus, je prie que tu sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu vois clairement ce que Dieu est en train de faire dans ton corps maintenant. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci de te manifester encore alors que nous voulons écouter ta parole. Et je crois que ta parole, oh Dieu, va faire encore déclencher ta puissance au milieu de nous. Afin que les aveugles voient, afin que le malade soit guéri, afin que le chêne tombe, parce que l'onction brise, oh Yahweh mon Dieu, mon roi, le chêne, pour que nous soyons libres. Nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, qu'il soit encore poussé par le Saint-Esprit, comme cela a été au premier culte. Et nous croyons que quelqu'un sera béni et édifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Ce matin, nous voulons vous dire que le pasteur n'est pas là. Il est allé prêcher à notre église sœur à Maluka, chez les pasteurs Biti, hébreux. Et tout au long de la semaine, il a été absent. Mais ce matin, Dieu s'est choisi une autre cartouche qui va nous parler. Certainement, tu seras béni. Pas certainement, tu seras béni ce matin. Et il s'appelle, avant que je le présente, j'aimerais signaler qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec maman Élisée. Nous demandons à maman Élisée de se lever. Est-ce que nous pouvons accueillir? C'est son épouse.
Gloire au Seigneur. Soyez la bienvenue, Maman Élisée. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Et ce matin, c'est le pasteur Isaac Farigi qui va nous prêcher. Il est pasteur responsable du centre évangélique Parole Vivante et la porte des germes. Donc il a dit chez lui là-bas, ça germe. Donc il y a une germination qui est vraiment visible et palpable. Et je crois que ce matin aussi, il va faire germer certaines choses dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit que Dieu a mis sur lui. Amen. Hein? Pendant qu'il est en train de s'approcher, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pourrons encore acclamer le Seigneur? C'est comme si plusieurs n'ont pas encore compris. Je n'ai pas dit d'applaudir le Seigneur, mais que nous puissions acclamer. Généralement, quand il faut acclamer, les acclamations sont accompagnées des cris de joie, des bruits, et on se lève pour la gloire de ce Dieu-là. Lorsqu'une autorité entre dans une salle, par respect pour cette autorité, nous nous levons, mais nous sommes ici devant l'autorité des autorités. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a fait que toi et moi soyons en vie. C'est le Dieu créateur, le Dieu vivant que nous sommes venus et nous acclamons pour dire que nous l'aimons. L'acclamation est une forme de louange. Nous louons Dieu par nos acclamations, ou que tu le loues afin que lui prenne la place de gloire. Tu le loues pour que lui-même règne en maître incontesté en ces lieux. C'est le Dieu qui nous a créés. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je réitère mes remerciements à l'homme de Dieu, le pasteur Vincent Malolo, ainsi que maman, pour avoir permis que je sois là dans le premier et le deuxième culte. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Il a plu dire que nous soyons là pour parler de la part du Seigneur. Merci à vous aussi qui êtes venus, parce que vous avez compris l'importance de ces programmes, parce que depuis un certain temps, depuis la semaine, nous sommes pendant le séminaire de la Pentecôte. Et la Pentecôte n'est pas une histoire racontée, ce n'est pas une fable, mais c'est une réalité. Réellement, le Saint-Esprit est descendu un jour. Et j'aime bien dire, comme un homme de Dieu avait dit, quand Christ était monté au ciel, il avait déchiré le ciel. Et il y a eu une ouverture qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été refermée. Et c'est par là que l'Esprit est descendu. Et il revient, il vient toujours pour faire quelque chose de merveilleux. Lors de la Pentecôte, l'Esprit est venu, il a touché. Mais le même Esprit qui a agi à la Pentecôte, c'est le même qui est aujourd'hui. Il n'a pas changé et je crois qu'il fera du bien. Qui croit que Dieu lui fera du bien ce matin? Il va te visiter, il va toucher la vie d'une personne en ces moments. Alléluia. Nous allons lire deux passages bibliques. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 et puis Actes 1, 8. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 et puis Actes 1, 8. Genèse 1, 1 à 2. La parole déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes aussi dans Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous recevrez une puissance. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est tellement disposé à te faire du bien ce matin. Alléluia. Il a déjà préparé tout le nécessaire pour notre bonheur, tout ce qu'il faut pour notre bien. Vous savez, lorsque une maison est connectée à la SNEL et que la station a du courant, s'il arrive que dans ta maison tu n'as pas du courant, c'est soit il y a un problème de connexion, il n'y a pas de câble connecté à la maison, ou encore il y a un problème dans ce câble-là. Et j'aimerais nous dire que s'il arrive généralement que même qu'il y a un problème, une panne dans la station SNEL ici sur Terre, pour que même quand quelqu'un est connecté, il arrive de fois que le courant ne soit pas là, même quand le câble est en bon état mais qu'il n'y a pas de courant, ce matin je vais te rassurer que dans la station céleste, la station de Dieu, il n'y a jamais eu de coupure.
Alléluia. La société, non pas nationale, mais la société céleste d'électricité spirituelle ne connaît jamais de rupture. Le courant est en permanence. Donc l'onction de Dieu, la puissance est toujours à l'œuvre. Et si tu n'es pas connecté, la faute ne sera pas à Dieu, mais ce sera à toi. Et j'aimerais te dire que c'est aussi disponible. La signal de Dieu ou encore la SC et de Dieu est en action, ces lieux. Oui, Dieu est en train d'opérer, il prévoit de faire du bien, mais c'est à toi d'être connecté simplement. Dis à ton frère, reste connecté. Dis bien à ton frère, reste connecté. Parce que Dieu te fera du bien ce matin. Si tu es connecté, tu verras la gloire de Dieu. À cause Simbabo Monayo, à cause transformer Oyayo. Parce qu'il est le Dieu qui impacte et qui touche. Avant que nous puissions aller très loin dans notre message, nous allons d'abord commencer par nous parler de 3 choses à savoir sur le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, nous célébrons la venue du Saint-Esprit, l'Esprit qui est venu, et c'est par lui-même que l'Église a commencé. Et parlons un peu des 3 choses à savoir sur lui. Premièrement, retenons que le Saint-Esprit est une personne et non une chose. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne et non pas une chose. Voilà pourquoi nous n'aurons pas à prier comme plusieurs le font malheureusement, que Moli Mosantu Eya. Ça, Zagaf. Mouli Mosantu, Aya. Parce que c'est une personne. Une personne, la parole déclare dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 26, que l'Esprit rend témoignage. Ne peut témoigner qu'une personne. Une table ne peut pas témoigner. Quand nous lisons Jean, chapitre 16, verset 13, on montre que le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Il entend, il parle et il annonce. Ne peut le faire que celle qui est une personne. Et quand nous lisons dans 2 Pierre 1, 21, on montre que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré. Il inspire l'écriture. Et j'aime bien Romains chapitre 8, 26, on dit qu'il intercède. Comment une table, une chaise peut intercéder pour toi? C'est parce que l'Esprit est une personne. Et non pas une chose. Nous devons le considérer à juste titre. Deuxièmement, retenons que le Saint-Esprit est Dieu. Quand nous lisons la parole dans Hébreux chapitre 1, 8 à 9. Hébreux chapitre 1, 8 à 9. Là, on nous parle de Dieu qui est en train de parler à son Fils. Et ce texte nous explique mieux aussi la Trinité, qui défend la manifestation du seul vrai Dieu en 3 personnes. On parle, on dit, mais il a dit au Fils, ça c'est le Père, ton trône, ô Dieu. Le Père appelle le Fils Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ton Dieu t'a oint. Le deuxième Dieu qui a oint l'onction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, Dieu, ton Dieu, le Saint-Esprit, t'a oint. On parle ici de l'Esprit comme Dieu. Et quand nous lisons la parole dans Acte 5, 3 jusqu'en bas, on nous parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Vous savez, à l'époque, au temps du début de l'Église, alors que les disciples s'attendaient à ce que Christ revienne, ils savaient que Jésus revient bientôt. Donc ça ne servirait à rien que nous puissions chacun avoir ses biens. Ils mettaient tout ensemble, tout en commun. Et il s'est fait que chacun vendait ses biens et il l'amenait à l'église. Alors, Ananias et Saphira ont vendu. Malheureusement, au lieu de donner tout ce qu'eux avaient vendu comme argent, ce qu'ils ont reçu comme argent, ils sont venus pour mentir. Et Pierre a demandé, est-ce que c'est vraiment tout ce que vous aviez reçu? Oh non, c'est vrai, c'est vrai. Et l'homme et la femme. Et Pierre avait dit, là dans 3 et 4b, il dit que comment vous pourrez mentir au Saint-Esprit? Il dit que c'est à Dieu que vous mentez.
Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi nous devons le considérer et le respecter. On ne blague pas avec lui. Alléluia. Il est Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il donne de la puissance. Plusieurs confondent l'Esprit à une puissance. Or, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Le texte de Actes 1:8 que nous avons lu dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans notre version, on dit: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas une puissance, mais appelle Sakanenguya. Donc, lorsque tu veux avoir la puissance, c'est lui qui donne. Mais lui, il n'est pas la puissance. Et ce matin, nous allons partager un sous-thème intitulé: vous recevrez une puissance. Dis à ton voisin: vous recevrez une puissance. Ah, change de voisin, par exemple, vous recevrez une puissance. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un: vous recevrez une puissance. Ce thème montre une affirmation de Dieu. Nous allons affirmer, disant que vous recevrez une puissance. Ce thème est une décision de Dieu pour toi. Dieu s'est décidé à Mokano natongwa lelo pour atalisana yo ke okozwa nguya. Tu recevras une puissance. Dieu est décidé. Et quand il décide, qui peut s'y opposer? Ce matin, Dieu veut te dire: tu recevras une puissance. Dieu veut montrer aussi, ce texte nous fait voir une promesse de Dieu. Ce thème fait voir la promesse de Dieu. Il a dit: vous recevrez. Quand il a parlé, l'Esprit n'était pas encore venu, mais il avait promis aux disciples que vous recevrez. Il avait promis que l'Esprit viendra. Et j'aime te dire que quand Dieu promet, cela finit par se réaliser. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un personne pour se repentir. Ce qu'il dit restera oui et amen. Et comme il a promis aux disciples, il le fait encore pour toi aujourd'hui. Ici, il n'y a pas Pierre, ici, il n'y a pas Jean, mais ici, c'est toi et moi. Et ce matin, il vient dire à une maman, à un papa, à un frère, à une sœur, que vous recevrez une puissance. Dieu promet à quelqu'un que tu recevras une puissance. Et ce message poursuivra deux objectifs. Premièrement, au travers de ce message, Dieu veut nous pousser à désirer le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Alors que au CP la au linga ko baptisama na molimo santu pe ko tondisama na nguya. Le baptême de l'Esprit se fait une seule fois, mais on peut être rempli plusieurs fois. Et Dieu voudrait que chacun de nous, ceux qui n'ont pas encore été baptisés, que vous soyez baptisés. Il veut te pousser à désirer le baptême de l'Esprit, mais aussi même quand tu es baptisé, à désirer chaque fois être rempli de l'Esprit. Que la Pentecôte ne soit pas une histoire du passé. Et n'attends pas seulement la Pentecôte pour être remplie, mais que ta vie soit une vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 5:18 nous dit: ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut de toi et moi, d'être remplis de l'Esprit. Deuxième objectif que Dieu poursuit, Dieu au travers de ce message, il veut nous pousser à activer notre nature divine afin d'opérer des miracles. Il voudrait que tu actives. J'aimerais te dire que tu es un Dieu. Dis à ton voisin: je suis un Dieu. Il ne faut pas te minimiser. Des fois, nous nous minimisons parce que nous ignorons de quoi nous sommes faits. Alléluia. Nous dénigrons ou encore nous ignorons notre capacité. Dieu t'a créé différemment. Tu as de la valeur plus que le diable. Lui qui est un ange, mais toi tu es créé à l'image de Dieu. Dieu dit: créez-le à notre image et notre ressemblance. Alors, quand tu ignores ta capacité ou ta nature, tu pourras être dupé par l'ennemi facilement. Vous savez, Ève avait une ignorance sur ce qu'elle était. Voilà pourquoi on l'avait eu par l'ennemi. Il lui a dit: si tu manges ce fruit, tu deviendras comme un Dieu. Or, elle ignorait que quand Dieu voulait le créer, il avait dit: créez-le à notre image, notre ressemblance. Ève, tu veux manger le fruit pour devenir ce que tu es déjà. Parce que tu ignores. Quand tu ignores ce que tu es en toi, on peut te malmener par les ennemis pour rien. Et ce matin, Dieu veut
pousser quelqu'un à savoir ce qu'il est. Il veut que tu actives. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas avoir peur de n'importe quoi ou de n'importe qui, car tu as en toi un pouvoir que Dieu a placé. Et il veut, au travers de ce message, te pousser à comprendre ce que tu as comme capacité. Même quand tu es court, tu es mince, mais sache qu'en toi, tu as un pouvoir. Le psaume 82, 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ici, ce n'est pas les deux de préposition, mais c'est le D de l'article indéfini au pluriel. Des dieux. Boza banzambe et non pas boza ya nzambe. Donc Dieu dit à quelqu'un que oza nzambe. Alors nzambe a nyoka makate nzambe ben moun la kaete parce que nzambe a un pouvoir. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un Dieu et tu as un pouvoir, tu as une puissance. Dieu aussi te le rappelle ce matin que tu recevras une puissance. Et cette puissance va t'aider à réactiver la grâce qui est en toi. Vous recevrez une puissance. C'est quoi la puissance que Dieu nous promet? Parlons un peu de cette puissance. Vous recevrez une puissance. C'est quoi la puissance? Premièrement, de l'hébreu, Haïl. Haïl, c'est H pour ceux qui écrivent, A-Y-I-L. H-A-Y-I-L. H-A-Y-I-L. Haïl, le mot Haïl, de l'hébreu Haïl, le mot puissance veut dire vigueur. La vigueur, c'est la force, c'est l'énergie. La vigueur, c'est la force physique, c'est la capacité de résistance. Et lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance, il veut autrement dire que vous recevrez de la vigueur. Il dit à quelqu'un, tu recevras la force physique, tu recevras la capacité de résistance. Dieu veut dire à quelqu'un que quand tu es en lui, tu recevras une puissance. Donc tu recevras le haïl, tu recevras de la vigueur, tu recevras la capacité de résistance. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un que là où tu étais en train de tomber toutes les fois, quand tu recevras la puissance de Dieu, tu commenceras à résister. Là où on t'envainquait facilement, Dieu veut dire que tu auras la capacité de résister. Tu ne tomberas plus facilement parce que tu auras reçu une puissance, tu auras reçu de la vigueur de Dieu. Il prépare pour toi une vigueur. Alléluia. Tu n'auras pas à tomber là où tu tombais facilement, car tu auras de la force physique. Même ton corps aura de la résistance. Quand tout le monde tombera malade, toi tu peux résister. Oh non, il y a un fléau qui va souffler. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu as la puissance, le fléau ne te fera rien du tout. Parce que tu as reçu la puissance. Tu as reçu la résistance. Les anticorps spirituels seront activés. Dieu te donnera la capacité de tenir debout là où tout le monde tombe. Si dans la famille les gens tombent facilement, toi tu auras la capacité de résister. Dis au voisin, moi j'ai la capacité de résister. Parce que tu as reçu une puissance. Tu as reçu le haïl. Tu as reçu la vigueur. Deuxièmement, le mot haïl veut dire exploit. L'exploit. L'exploit, c'est l'action d'éclat manifestant un grand courage. Une action héroïque. Une action d'éclat manifestant un grand courage. Une action héroïque. Et lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance, il dit autrement que vous recevrez la capacité de faire les exploits. Vous recevrez le pouvoir de poser des actes héroïques. Donc Dieu veut dire à quelqu'un que tu recevras, ne te minimise pas, parce qu'avec l'Esprit de Dieu, tu recevras la capacité de poser des actes héroïques, où tu commenceras à sauver ta famille. Oui, si tout le monde était par terre, par toi tu seras le héros. Le nombre de ta famille, ce sera toi. Même lorsque les démons ont eu à malmener ta famille, comme tu auras l'Esprit de Dieu, tu poseras des actes héroïques, tu feras des exploits, tu recevras la capacité de faire des exploits. Parce que tu es avec Dieu, il t'aidera à poser des actes héroïques, des actes de vigueur, des actes héroïques. Tu réussiras, tu avanceras. Alléluia. Alléluia. La parole déclare dans Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits.
Tu réussiras, tu avanceras. Autant tu auras la vigueur, autant tu feras des exploits. Autant tu seras résistant, autant tu feras des exploits. Tu ne vas pas tomber, mais tu feras tomber les autres. Là où tout le monde tombe, tu ne tomberas pas. Tu seras combattu, mais jamais abattu. Ésaïe 40 nous dit que Dieu augmente de la vigueur. Tu auras la vigueur, mais aussi tu feras des exploits. Tu feras tomber des gens, mais tu resteras debout. Parce que tu as reçu une puissance. Tu es un Dieu et tu as un pouvoir. Tu es un Dieu et tu as une puissance. Tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu poseras des actes qui épateront les gens. Dans ton travail, dans la famille, dans le quartier, on se demandera à Simbi qui c'était Nzambekaka. C'est la puissance. Vous recevrez un pouvoir et vous opérerez des miracles, des exploits. Troisième chose, le mot haïl veut dire aussi vertu. Les vertus sont des bonnes manières, une force morale qui nous pousse à respecter la loi. Une force morale qui pousse à respecter la loi, ce sont les qualités. Et lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance, il dit autrement, vous recevrez des vertus. Il te donnera des vertus. Il te donnera des qualités qui te feront distinguer des autres. Au travail, tu auras des qualités différentes. Quand on cherchera des gens pour avoir telle fonction, tes qualités vont tellement monter et les chefs le verront, tu seras distingué. Toi qui es encore célibataire, oui, Dieu veut dire, quand il dit que tu recevras une puissance, donc tu recevras les vertus, les qualités qui feront de toi une bonne femme et un bon mari. Tu n'as pas besoin de remplir ta figure avec les make-up pour avoir les hommes. Mafouda kaka. Et la puissance, quand tu as l'onction, la puissance de Dieu, ça te donnera des vertus. Et cette vertu-là attirera l'homme qu'il faut pour toi. Si tu mets trop de maquillage, tu portes des habits qui sont très longs jusqu'ici, ne pense pas que c'est ainsi que tu vas attirer un homme qu'il faut pour toi. Mais tu peux être normal, même sans maquillage. Mais quand tu as l'onction, quand tu as la puissance, Dieu attirera vers toi les personnes appropriées. Ah, tu as besoin d'avoir l'onction, d'avoir la puissance. Oui, tu recevras la puissance, tu recevras les vertus. Dieu dit à quelqu'un au Kozoua, des bonnes manières, des qualités que lui transmettra. Et au fond, est forte. De bonnes manières, ça coule dans la facilité parce que l'esprit est en train de le faire naître en toi. Tu te comportes bien sans fournir d'efforts. Il y a des gens qui fournissent trop d'efforts pour être ceux qui ne sont pas. Mais Dieu mettra cette nature-là en toi. Tu seras bien naturellement, tu seras joli naturellement, tu seras tout naturellement, sans fournir des efforts, parce que tu as la puissance. L'onction, la puissance de Dieu te fera tout cela. Vous savez, Ruth a eu Boaz parce qu'il avait la puissance. Ça veut dire les vertus qui étaient en elle. Dieu a fait qu'elle soit découverte. Et je déclare qu'il y a les Ruth dans le ciel qui vont recevoir leur Boaz au nom de Jésus. Tu n'auras pas fourni trop d'efforts. Tu n'auras pas à faire du n'importe quoi. Tu n'iras pas pour prendre les maris d'autrui. Mais Dieu a préparé pour toi et qui viendra parce qu'il sera attiré par les vertus que Dieu fera ressortir en toi. Dieu fera que tu puisses avancer et réussir avec des bonnes manières qui te feront prospérer. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde dans les magouilles. Comporte-toi bien. Et ces vertus-là vont te faire prospérer même au travail. Par tes vertus, tu auras la promotion. Par tes vertus, tu iras de l'avant, tu auras du travail. Alors, Dieu mettra en toi ces vertus qui vont te distinguer. Là où tout le monde paie l'argent, tu ne paieras pas l'argent. Oui, tu auras même la réussite en classe à l'université grâce à tes vertus. Ne vends pas ta dignité à cause des points à l'université, mais sois seulement rempli de la puissance. Quand l'esprit vient en toi, il te donnera la capacité de te distinguer. Tu auras ces vertus et tu auras à te distinguer. Le mot puissance, on a expliqué ses origines en hébreu. Mais de grec, le mot puissance traduit le mot dynamis.
Dynamis. D-Y-N-A-M-I-S. Dynamis. Le mot dynamis a donné naissance au nom dynamite. Dynamite. Une dynamite est une substance explosive qu'on utilise généralement dans des carrières aussi. Lorsqu'on veut faire exploser les moellons, les grosses pierres, ils ont explosé. Et lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance en tant que dynamis, il dit autrement, vous recevrez une dynamite. Donc chacun va avoir avec lui une dynamite. Donc quand tu marches, tu seras simple, mais tu détiens une arme qu'on appelle dynamite. Et autant la dynamite peut casser, exploser les moellons, autant tous ceux qui s'élèveront contre toi seront explosés au nom de Jésus. Parce que tu as à toi, avec toi, une dynamite. Tu exploseras tous tes ennemis, tu exploseras tout obstacle. Oui, quelle que soit la grandeur des montagnes, comme tu as la puissance, comme tu as la dynamisme, comme tu as la dynamite, tu vas exploser les tout. Rien ne peut s'opposer à toi. Tout cela qui s'érige en obstacle avec Dieu, avec la puissance, avec la dynamisme, avec la dynamite, on peut exploser en haut na kombo na Yesu. Je déclare que bangomba eza kokweya na kombo na Yesu. Quel que soit bangomba, ngomba ya bituma na kata musala, bituma na kati na famille, na kati na quartier. Oui, toutes les montagnes qui se lèvent contre toi, je déclare que tu vas les exploser avec la dynamite au nom de Jésus. Car Dieu a dit, vous recevrez une puissance, une dynamisme. Zacharie 4:7 nous dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu vas déclarer avec moi et tu vas remplacer simplement le mot Zorobabel par ton propre nom. Comme moi je suis Isaac, je vais dire, qui es-tu, grande montagne, devant Isaac, tu seras aplani. Tu peux le répéter et tu mets ton nom à la place comme une parole de foi. Répète avec moi, qui es-tu, toi, grande montagne, devant Isaac, tu seras aplani. Tu peux le répéter encore une fois. Qui es-tu, grande montagne, devant Isaac, tu seras aplani. Je déclare que comme tu as parlé ainsi, ces montagnes sont déjà écrasées, au nom de Jésus. Je viens aplanir toutes les montagnes parce que ça ne peut pas résister. Tu as avec toi, pour aplanir les montagnes, tu as besoin d'une dynamisme. Et Dieu te donne ce matin une dynamisme pour que tu aplanisses toutes les montagnes qui se lèvent contre toi. Quels que soient les sorciers qui se lèveront contre toi, je déclare que maintenant ils vont tomber sous tes pieds. Tu les verras tous par terre parce que tu as reçu une puissance de Dieu et rien ne peut te résister au nom de Jésus. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir ce matin. C'est une matinée où Dieu veut te armer. Ne te néglige pas parce que tu as un pouvoir. Dieu te donne une capacité de résistance, d'avancer et d'aller très loin parce que tu as une dynamisme et tu iras très loin avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, le mot grec dynamis veut encore dire parole puissante. Et lorsque Dieu autrement veut te dire que vous recevrez une puissance, il veut dire que vous recevrez les paroles puissantes. Donc, tu as en toi une puissance que Dieu a placée. Donc Dieu promet à quelqu'un qu'il n'a que ça la malobanayo et la malobaya. Donc quand tu déclares les choses, cela finira par s'accomplir. Proverbe 18:21 nous dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Osant le pouvoir, ce que tu déclareras s'accomplira. Et je déclare et je dis à un parent ce matin, il faut éviter de dire des choses négatives. Quand tu as les dynamismes en toi, apprends à dire des paroles positives et cela arrivera dans la vie de tes enfants. Dis des choses car tu as un pouvoir. Là où l'ennemi préparait que ta fille tombe enceinte avant le mariage ou que ton fils se rende grosse une fille, mais quand tu déclareras que okobala malamu okokene malamu, quand tu professes cela, tu appliques la dynamisme ou les paroles puissantes qui accompagneront la vie de ton enfant.
Tu as une parole puissante. Dieu veut dire à quelqu'un, tu as une parole puissante. Le bel voisin, j'ai une parole puissante. Et comme tu en as, il ne faut pas avoir peur. Sans, quand tu vois que ça ne va pas, déclare. Déclare. Tu peux ne pas venir vite. Oh pasteur, ça ne va pas. Quand tu vois que ça ne va pas, tu te mets à déclarer. Fais des déclarations prophétiques sur ta vie, et tu verras les choses vont s'accomplir. Oui, quand tu vois ça ne va pas, trop de combats au travail, au lieu de pleurer, mets-toi, rentre en toi-même. Dis-toi que je suis un Dieu et j'ai en moi une dynamisme. Donc j'ai un pouvoir, une parole puissante. Alors, quand tu déclares ainsi, cela va arriver parce que tu as une dynamisme. Tu as un pouvoir. Alors, utilise ton pouvoir. Utilise ta langue. Et tu feras tomber. Est-ce que tu peux d'abord te lever une seconde? Tu commenceras à déclarer des paroles sur ta vie maintenant. Si quelqu'un peut te lever maintenant, on va continuer, mais tu te lèves et fais des déclarations. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Déclare maintenant ce matin. Déclare. Applique la dynamisme maintenant. Fais une déclaration. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Déclare. Applique la dynamisme maintenant. Dis à Dieu ce que tu veux voir. Parce que tu as un pouvoir. Rebo Shanda Rababa. Reba Sakerebe. Rebo Shekenaranda Baba. Fais des déclarations prophétiques sur ta vie. Et Dieu accompagnera cela d'une onction particulière. Tu as un pouvoir. Des déclarations. Ce que tu dis finira par s'accomplir. Ce que tu dis, tu le verras. Ce que tu dis, tu le palperas. Ce que tu dis, tu le verras se manifester. Parce que tu as une dynamisme. Tu as un pouvoir. Tu as une puissance. Au nom de... Nous pouvons répondre à la place. Alléluia. Alléluia. Le mot dynamisme aussi signifie miracle. Miracle. Donc autrement, lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance, il dit que vous recevrez la capacité d'opérer des miracles. Tu es là, mais tu as un pouvoir d'opérer des miracles. La parole déclare dans Marc 16, verset 17, que vous recevrez. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront. Et comme on lit bien, on n'a pas dit voici les miracles que vous allez suivre. Mais les miracles qui vont faire quoi? Vont vous accompagner. Donc vous allez rendre les miracles esclaves de vous. Sans fournir trop d'efforts, le miracle sera normal. Parce que un miracle est pour les hommes. Mais pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Parce que c'est normal. Alléluia. Le miracle pour un Dieu, c'est normal, c'est sa vie. Mais c'est pour les hommes que ça devient un miracle. Or, quand tu comprends que tu es Dieu, le miracle sera normal pour toi. Tu n'auras pas fourni des efforts pour que ça arrive. Tu vas marcher et ça te suivra derrière. On n'a pas dit que voici les miracles que vous allez chercher. Malheureusement, plusieurs sont en train de courir derrière les miracles. Ah, quel est tel ministère, tel prophète, oh tel apôtre, oh telle église, parce qu'il veut avoir les miracles. Non, Dieu n'a pas dit que vous chercherez les miracles, mais les miracles vont vous suivre. Qui accompagneront. Donc quand tu es avec Dieu et quand tu as la puissance, le miracle va t'accompagner. Tu marcheras avec et ce sera derrière. Donc tu ne manqueras pas de vie de miracles. Tout en toi sera un miracle. Et qui veut que ce matin, sa vie soit une vie de miracle. Sa vie soit une vie de miracle. Je déclare que Dieu fasse que ta vie soit une vie de miracle. Tout en toi sera un miracle. Ce qui est impossible aux hommes sera possible pour toi parce que tu as une vie de miracle. Et tu opéreras des miracles. Des miracles, des miracles. Oui, les choses merveilleuses s'accompliront sur ta vie car tu as une puissance venant de Dieu. Il y a des fois les histoires. Je l'ai dit tantôt ici au premier culte. Il nous était arrivé, lorsque notre première fille était malade, alors qu'elle était encore bébé, nous n'avons que 4 enfants plus 1. Parce que ma femme est en train de vivre la germination. Donc quand la porte de germe, il y a la germination.
Et déjà, après cet exemple, ma pasteur Yemoko, à la germination. Et d'ici là, l'enfant viendra le 5e. Alors, le tout premier enfant, je me rappelle, il fallait que bien. Et puis après, Abeli. Fièvre Mathieu Makassi. Alors, je ne sais pas, j'ai eu un courage. Je n'ai pas eu l'idée de l'amener à l'hôpital. Natawana, c'est l'esprit m'a poussé à faire quoi? Prendre l'enfant et prier pour l'enfant. Parce que quand moi, je faisais les 100 pas à la maison, eux étaient là, ils causaient, avec l'enfant à la main, je prie. Et soudain, quand je disais Amen, fièvre ici, là. Et Amen, qui cité? Abika. Et cela s'est passé plus d'une fois. Et une autre fois, je me rappelle avec un autre enfant, cela est arrivé. Dans la chambre pour prière. Et elle aussi avait compris cela à la chambre. Et on a commencé à prier sur l'enfant. Et l'enfant était guéri. Donc il y a des fois où quand l'enfant est malade, on part à l'hôpital. Ça arrive. Mais il y a des fois où quand l'esprit te convainc, tu dis que oh, et c'est une onction, et c'est une mafuta, et c'est une puissance qui t'a. Alors sois connecté à Dieu pour que tu comprennes que faire dans chaque situation. Parce que tu as un pouvoir, tu as une puissance, tu peux opérer des miracles. Tu es en toi. Quand tu es en Christ, tu peux opérer des miracles. Les mains qui accompagneront ceux qui auront cru. Je déclare que ta vie soit une vie des miracles. Tu vivras les miracles partout. Mais il y a 5 conditions, c'est pas là que je vais m'arrêter, 5 conditions pour recevoir les miracles dans ta vie. 5 conditions. Tu veux que cela puisse t'accompagner. Tu veux voir la puissance, le haïl. Tu veux voir la dynamisme dans ta vie. Il y a 5 conditions. Premièrement, il faut être disciple de Christ. Lorsque Jésus a parlé ici dans Acte 1, il ne parlait pas à tout le monde. Il parlait aux disciples que vous recevrez une puissance. Donc si tu veux la recevoir, sois d'abord un disciple. Du latin discipulus, qui veut dire élève. Et pour devenir élève de Christ, l'inscription se fait en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, là tu deviens enfant de Dieu et tu deviens disciple de Jésus. Donc, la puissance qu'on a vue ici, si tu es encore païen, tu n'as ni part ni l'eau. Les sorciers vont te malmener toujours comme ils ont l'habitude de le faire. Mais quand tu es en Christ, la puissance va agir. Tu vas avoir une arme mais que tu ne sais pas utiliser. Et c'est impuissant. Donc c'est quand tu es en Christ que cette arme sera activée et tu opéreras des prodiges et des miracles. La puissance sera activée quand tu es enfant de Dieu. Alors si tu es en ces lieux, commence par recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela t'aidera à avancer et à aller très loin. Deuxième condition, il faut être obéissant. Christ avait demandé aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez en un endroit, ne partez pas. Il fallait tempérer à ce que Christ a dit. Soyez obéissants. Landa nyonso oya sengio osala. Ne sois pas comme ces frères là qui hier à Kenya on a pasteur na bi en tout cas pasteur, j'ai un problème tout cas nga. Na bonga nga mutema ko bana awa tien luketu. Mais à partir de là c'est non païen. Parce que c'est pas encore contrôler les parties des bas. Mais de là jusque là, de à chrétien. Je prie que tu sois chrétien et complètement en Christ au nom de Jésus. La partie d'en bas là, que ce soit aussi converti au nom de Jésus. Oui, sois en Christ complètement et tu feras les effets de la puissance opérée en toi. Sois obéissant. Suis ce qu'on te demande de faire. Obéissant à l'église, aux directives données à l'église. Quand on a raté tout. Si les disciples n'avaient pas obtempéré ce que ça veut dire, ils n'allaient pas voir la puissance. Il fallait obéir à l'ordre de Jésus pour voir la puissance. Troisièmement, il faut garder l'unité. Tu veux voir la puissance, il faut avoir et conserver l'unité. Dans l'église, une église pentecôtiste exige l'unité pour que l'esprit descende. Vous savez, on donne souvent l'image, il y a esprit de Dieu dans la colombe. Or la colombe n'aime pas là où il y a des bruits. On dit, il paraît que quand dans une maison, les gens se chamaillent trop, les colombes font quoi? Ils s'en vont. Ils ne s'y portent pas. Ils n'aiment pas. Ce que
Sauf que tu as trouble. Tu fais créer des troubles à l'église. On ne verra pas l'esprit agir, pas de puissance agir à l'église parce que vous n'avez pas l'unité. Et je prie que Dieu nous aide à garder une église unie au nom de Jésus. Oui, les disciples, ils obtempéraient dans la communion fraternelle, dans l'unité, dans l'amour. Soyez unis. Dans vos départements, soyez unis. Il ne faut pas avoir des membres des départements qui se chamaillent et qui se disent du mal les uns des autres. Vous n'allez pas avancer très loin. Entendez-vous, ne créez pas de nouveaux départements spéciaux que les gens aiment. Il y a évangélisation, il y a matongologie. Donc les gens qui sont là-bas, ils passent leur temps à parler du mal des autres. Ok, côté la frère Nandaku, mais pour parler seulement des autres frères. Oh yeah bien, Antoinette, n'est-ce pas bête, hein? Donc tu parles et puis après. Et quand toi tu réponds à des histoires, tu pêches avec l'autre là. Et je l'ai dit tantôt que il y a un terme français qui dit qui médit d'autrui devant toi, médit de toi devant autrui. Celui qui dit du mal des autres naïo, il dira aussi du mal de toi aux autres. Alors ce que c'est qu'à parole à lamba comme 20. Il pas le baki boy. Donc keba na évangéliste na mabé qui viennent pas pour parler de Christ mais pour parler des autres. Oui bien par Michel vraiment comme ça là qui tu détruis avec cet esprit là, l'esprit ne peut pas régner. Vous n'aurez pas la puissance quand vous avez un esprit de critiquer les autres. Trop de bics rouges, on est dans la défaute. Trop de corrections, écoute. Dans le département, vous ne donnerez pas un bon résultat lorsque vous ne marchez pas dans l'unité. L'unité, l'union fait la force. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre va le relever. Alléluia. Marchons ensemble, main dans la main. Les disciples devaient rester ensemble. Imaginez que ceux qui Pierre, qu'il y a ailleurs, et Jean ailleurs, tous étaient dispersés. L'esprit n'allait pas descendre. Il fallait qu'ils soient tous ensemble en un lieu. Et c'est là où l'esprit est descendu. Dans l'unité, l'esprit descendra et nous touchera. L'église doit rester unie pour voir la Pentecôte dans chaque culte et dans la vie de chaque personne. Restons unis, ne soyons pas divisés. Quatrième condition, il faut avoir la vie de prière. Tu ne verras pas la puissance sans la vie de prière. Il y a la prière était. La prière na butu na 23h pour le amen na 5h pour au nimbageno déjà. Au lali. Tu fais que prier quand on est ensemble mais seul non. Oh la capacité, la force de quelqu'un c'est dans l'intimité. Alléluia. L'impact que tu veux voir dans les publics dépendra de ton intimité avec Dieu dans le secret. Je répète pour dire à quelqu'un, l'impact que tu veux voir dans le public dépend de ton intimité, de la qualité de ta vie dans le secret. Si tu veux affronter Pharaon en public, rassure-toi d'avoir rencontré Dieu en secret devant les buissons ardents. Car là, Pharaon te fera tomber. D'ailleurs, Moïse avait fui Pharaon avant. Akimaki. Mais quand il a rencontré Dieu devant les buissons ardents à Sumakas, il a découvert de quoi il était capable. Il a découvert sa puissance. Il est allé pour affronter Pharaon. Donc travaille l'intimité. Quand tout le monde est là en train de parler, de dormir, lève-toi la nuit, prie et tu verras la puissance. Mais quand tu n'as pas la vie de prière, tu ne verras pas de puissance. Aie la vie de prière et tu verras l'impact de ta vie. Et enfin, si tu veux vivre, recevoir la puissance, il faut désirer et demander. Zana posa wana pesenga. Zana posa pesenga. Dieu a disposé sa puissance, mais tu l'auras que lorsque tu auras demandé. Est-ce que tu désires mener une vie de divinité, une vie de puissance? Car Dieu a dit que vous recevrez une puissance. Désire dans ton cœur et Dieu te le donnera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un désir de vivre la puissance de Dieu ce matin? Si tu es là, tu vas te lever avec moi et nous allons prier le Seigneur parce qu'il a dit que nous puissions désirer. Si tu es là, tu vas te lever. Nous prions ensemble. Dieu a prévu de faire cela à chacun de nous. Chacun a besoin de la puissance de Dieu. Si nous pourrons nous lever là où nous sommes et tu vas faire une prière adressée à Dieu pour dire je suis là. Tu m'as promis
que je recevrai une puissance. Alors, je suis là pour cela. Et si tu peux commencer à élever ta voix, dire à Dieu, je suis disposé à recevoir la puissance que tu as promise. Élève ta voix et parle au Seigneur. Alléluia. Je suis disposé pour toi, Seigneur. Rema shakarabo shenderebe. Remana randa rabababababa. Ekaya shekenderebe. Enamana sandara bababa. Commence à parler à Dieu. Je te rassure que le Saint-Esprit est disponible. Est-ce que tu es disposé à koyamba ngolu na yekati nesika oyo? Oya disposé à koyamba oya bongisela kiotongo lelo. Je te rassure que molimo santo aza awa. Aza awa salo bolamu. Aza awa simba bomo na yo. Tikete oyamba yango na kombo na Yesu. Commence à désirer. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Rendarabo shenderebe, indarabo shenderebe. Shekendarandarabo shenderebe, kendarandarababa. Eka shandarabo shenderebe, indarababababa. Shenderebe. Oh, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et moi, je suis disposé. Sois disposé, assoiffé, que ton onction descende. Si moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Aussi moi et je suis disposé, assoiffé, que ton rendarabababa. Dis à Dieu que je suis disposé, je soif de toi. Et kandarababababababa. Commence à parler à Dieu. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Et dis à Dieu, je veux encore ce matin recevoir ta puissance, recevoir ton onction, recevoir ta grâce. Reba sandarababababababa. Rekendarandarabo shenderebe. Shendarabababa. Désir, 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 désir. Le Saint-Esprit est là encore. La puissance est disponible. Le haïl est là. La dynamique est là. Je veux te le donner. Désir et tu recevras cela maintenant. Désir, 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 désir. Et il va te visiter ce matin. Désir, désir, désir. Et il va te visiter ce matin. Parle, 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 parle. Désire la plénitude de Dieu. Encore ce matin. La vie des miracles, la vie des miracles. Tu recevras la vie des miracles, la vie des prodiges. Une dynamisme, Dieu te le donnera maintenant. La puissance de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit te donne. Yes, reçois maintenant la grâce de Dieu. Tu vas lever légèrement tes mains. Et tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Que tu reçoives au nom de Jésus. Que tu ressentes en toi cette forte onction de Dieu. Ozo pesayo sikoyo. Yamba yango na kombo na Yesu. Les mains levées, symbole, il y a disposition à recevoir. C'est que tes molimo santo a déposé. Molimo santo a déposé. Molimo Santo a déposé. Molimo Santo a déposé. Reçois cette onction de Dieu. Reçois cette onction de Dieu. Oui, que le Dieu de gloire te dote de ses capacités, te dote de sa puissance. Oui, tu vas impacter au nom de Jésus
Reba shakara baba 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 rebo shinderebe e namana randara bo shinderebe e kinamana sandara baba e namana shakerebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te saisisse maintenant. Que Dieu te saisisse maintenant. Reçois cette onction de Dieu. Reçois cette grâce divine. Reçois cette puissance de Dieu. Oui, désormais tu verras des merveilles s'opérer en toi. Tu verras des prodiges s'opérer en toi. Rien ne pourra te résister. Je déclare maintenant, oui, ta vie sera une vie de miracle. Oui, les choses se feront de la facilité. L'onction t'accompagnera partout où tu es parce que Dieu est de ton côté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te remercions, mon Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, en suivant ces messages forts et poignants, Seigneur de gloire. Oh Dieu, nous sommes ton peuple, Seigneur. Fais-nous grâce, Père éternel, que nous soyons disposés, assoiffés, et que ton onction descende sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, quand on prêchait ici, une chose est montée dans mon cœur. Je vais dire à toute l'assemblée, dans le temple, au culte, il n'y a pas des observateurs d'un côté et les acteurs d'un autre. Nous sommes tous des acteurs. Ce n'est pas comme au stade où il y a des acteurs et des observateurs. Quand nous venons, nous devons venir avec une soif. Celui qui a soif, comme les psaumes disent, il va au torrent pour boire. Celui qui n'a pas soif, on lui donne un verre d'eau et puis ça suffit. Hein? Mais celui qui a soif, il boit, il boit, il boit encore. Alors j'étais en train de penser aussi à une chose. Ça dépend de chacun de nous. Du récipient que tu amènes pour recevoir. Sogoye na verre libanga. Ogodwano kaka verre libanga. N'est-ce pas? Yo yé na présence en Nzambe na verre libanga. Ogodwa kaka na mesure verre libanga. Mais sogoye na tanko à 10 000 litres. Ogodwa pe na ndenge o yo yeli. Amen. Parce que moté à l'obiawa, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons désirer, nous devons demander à Dieu. Nzamba est capable de couper sa biso, ndengeye a prometaki. La plénitude. Il ne faut pas se dire que la plénitude est pour Nabatumususu, pour nos serviteurs. La plénitude, ce n'est pas pour nous. La plénitude est pour chacun de nous. Parce que celui qui a fait la promesse est juste et fidèle. Amen. Nous prenons nos offrandes. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Toi qui nous donnes ce que nous te retournons en revanche, Seigneur. Tu es celui qui donne au semeur la sémence. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous venons dans ta présence, Père éternel, avec nos offrandes. Père, bénis la main qui se glisse dans ce panier, Seigneur de gloire, pour t'offrir. Et celui qui n'en a pas, tu les bénis aussi, Père éternel, pour que prochainement, nous puissions tous t'offrir nos offrandes. Donne la sagesse à ceux qui gèrent l'argent de l'Église, parce que nous les donnons pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tout un chacun, Yahweh notre Dieu. Que la gloire revienne à toi. Nous avons demandé au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, il y aura deux paniers. Le premier panier, c'est les offrandes, les dîmes et nos libéralités. Le deuxième panier, ça sera pour soutenir l'action de la jeunesse. Il y a une action qui se prépare. Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun de réserver quelque chose pour glisser dans le deuxième panier. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle,
que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ce matin que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Ce matin que ta présence devienne palpable. Je veux une autre dimension. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Ce matin, la dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne palpable. Ce matin, je veux une autre dimension de toi. Je le déclare que ta présence en moi devienne réelle. Devienne palpable. Je veux une autre dimension ce matin. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Nous voulons donner quelques communiqués du pasteur, après quoi nous allons laisser la suite à Papa Gabi. Et comme je le disais au début, le pasteur n'était pas là avec nous. Depuis la semaine, même aujourd'hui, il est allé prêcher à Marluka. Il était l'orateur principal. Je donne le rapport achat parcelle du dimanche 12 mai 2024. C'est à 169,6 $. Et en semaine, nous avons pu mobiliser 150 $. Le total a donné 319,16. Bien aimé, chaque mois, le 13, nous sommes contraints de rembourser une dette qui équivaut à 4000 quelques $. Et vous remarquez, avec de tels rapports, ça ne fait pas progresser. Donc, toi qui avais pris l'engagement, merci d'abord pour ce que nous avons donné, mais fournissons un effort pour que nous puissions faire mieux. Sinon, il y aura des pénalités qui vont suivre si nous n'arrivons pas à payer les 4800 quelques $ chaque mois. Et nous voulons prier pour les enveloppes des dîmes. Si vous êtes là, vous voulez prendre une enveloppe. Normalement, c'est tout le monde qui peut prendre l'enveloppe. Parce que durant tout un mois, il ne manque pas que quelqu'un puisse te donner quelque chose. Et dans ces quelque chose, tu peux retirer une partie de Dieu en termes de dîmes. Quand on te donne 100 000 francs, ne bouffe pas tout. Même si tu es élève, tu peux donner quelque chose pour Dieu. Donc si tu peux lever ta main, même si tu es élève, on peut te donner l'argent des poches. Pense à Dieu. Et Dieu te bénira. Amen. Est-ce que nous pouvons lever les mains rapidement pour que nous puissions nous libérer? Si nous pouvons nous lever, nous voulons prier. Est-ce qu'on peut se lever pour qu'on puisse faire la prière? Toi qui as pris l'enveloppe, Seigneur, nous voulons prier pour ton peuple qui a résolu de prendre, Seigneur, ces enveloppes afin de faire avancer ton œuvre au travers de cela.
Seigneur, tu as dit qu'on puisse te mettre à l'épreuve et que nous puissions voir si toi tu n'interviendras pas, si tu n'ouvriras pas les aiguilles du ciel afin de répandre ta bénédiction sur ton peuple. Enfin, Seigneur, oh Dieu, de sécuriser notre vigne, afin de menacer quiconque cherchera, Seigneur, oh Dieu, à toucher à notre vigne. J'ai prié, Seigneur, que le ciel s'ouvre en faveur de ma soeur, de mon frère, pour que, Seigneur, ce qu'elle mettra dans cette enveloppe, en termes de dîmes, Seigneur, mon Dieu puisse se glorifier. Et j'ai prié, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, que tu la bénisses, que tu les bénisses, afin que chaque fois qu'il prendra la résolution de te bénir, de payer sa dîme, Seigneur, que les aiguilles du ciel s'ouvrent. Bénis sa famille, bénis ses activités, bénis ses études, dans le nom de Jésus. Amen. Pouvons nous rasseoir. J'aimerais juste lire quelques communiqués, après quoi Papa Gabi va continuer avec la suite. Nous voulons donner le rapport par rapport à la projection du film Jésus qu'on avait fait l'autre fois sur le terrain du cimetière. Et il est écrit que le nombre de participants à la projection du film Jésus était de 48 hommes, 67 femmes et 88 enfants. Et ce qui fait qu'il y avait une participation de 203 personnes et 13 âmes ont été gagnées. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour les âmes gagnées? Nous voulons dire ceci par rapport à l'activité de jeûne qui va commencer déjà le jeudi prochain. Ceux-là qui avaient reçu de faire part de la part du département des jeunes, nous vous supplions, exhortons à libérer cela parce que déjà la semaine prochaine, leur activité va commencer. N'allez pas avec cette enveloppe si vous l'avez amenée. Et si vous ne l'avez pas amenée, passez en semaine. Le lundi, le mardi, il y a quelqu'un en permanence qui va vous recevoir et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Hébreux 6, le verset 10 nous dit: Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais pour les uns, pour le saint, ce que tu fais pour l'avancement de son œuvre. Et même si tu n'avais pas reçu le faire part, si Dieu te touche pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, c'est par là que Dieu va ouvrir une porte de bénédiction pour toi. Si Dieu te touche et que tu as quelque chose dans ta poche, à part ce que tu viens de donner, bien-aimé, Dieu te bénira. Amen, amen. Et nous demandons à tous ceux-là qui sont véhiculés, il y a des affiches de cette activité là au fond au service d'accueil. Prière de prendre quelques affiches, mettez sur votre véhicule, une manière de faire la promotion de cette activité et Dieu vous bénira. Que Dieu nous bénisse et nous remettons le micro à Papa Gabi pour la suite. Bien, nous poursuivons avec les communiqués. Nous demandons à ceux qui sont venus pour la première fois de se manifester. Levez simplement la main, levez simplement la main. Il y a des mains qui se lèvent là-bas. Maman, que Dieu vous bénisse. Prenez le courage, levez la main. Nous voulons vous accueillir. Vous êtes dans la maison de votre Père. Merci, bien-aimés. Vous êtes à la disposition des services d'accueil qui vous conduira de l'autre côté. Le programme de l'église sont affichés au fond de l'église, derrière la table des techniques. Et nous signalons que chaque lundi, nous avons réunion de prière à partir de 17h dans nos cellules. Et chaque jeudi, il y a rencontre de toutes les femmes, dénommée Jeudi Tolona C, heure de 8h à 10h30. Bien-aimés, cherchez l'adresse de votre cellule. Cherchez, s'il vous plaît, cherchez l'adresse de votre cellule parce que c'est la communion fraternelle dans les quartiers. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à l'Equity Bank pour l'achat de la parcelle.